Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Mythologia. Voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo un peu spéciale que je vous spoil du coup depuis des semaines. Donc je pense que je vous en ai déjà parlé beaucoup dans les précédentes vidéos. J'ai pu du coup acheter un petit calendrier de l'Avent pour cette année comme l'année passée. Voilà, c'était une vidéo qui vous avait bien plu l'année passée et je voulais vraiment refaire ce concept-là. Donc du coup, j'ai acheté un calendrier de l'Avent auprès d'une petite créatrice. Je vous avais déjà mis ces réseaux normalement dans une des vidéos dans la barre d'infos. Évidemment, je vous remets évidemment tout ça, voilà, juste ici en dessous. Voilà, à savoir évidemment que le jour où je publie cette vidéo, c'est un peu avant le réveillon de Noël normalement, ou peut-être un peu après. Donc évidemment, le calendrier de l'Avent n'est plus disponible. Mais je vous invite évidemment à la suivre sur les réseaux, puisqu'évidemment, elle publie voilà, plein de contenu. Elle vend également voilà, des pierres, enfin plein de choses. Je vous avoue que j'ai pas encore été voir sur son site, parce que j'ai vraiment acheté le calendrier de l'Avent, mais je sais bien qu'elle est vraiment dans tout ce qui est lithothérapie et ésotérisme. Donc évidemment, n'hésitez pas. Et peut-être qu'elle publiera aussi également, peut-être calendrier de l'Avent pour l'année du coup 2025. Je ne saurais pas du tout vous dire, enfin plutôt 2024 d'ailleurs, je ne saurais pas du tout vous dire, mais je vous invite évidemment à aller voir ses réseaux, puisque voilà, c'est super intéressant, son petit magasin. Donc ici, j'ai décidé du coup de vous faire une petite vidéo unboxing, parce qu'il faut savoir qu'elle a mis des petits cadeaux quand même voilà, dans mon carton de mon calendrier de l'Avent. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Dans un premier temps, elle m'a mis sa petite carte du coup de visite. Malheureusement, je pense que vous ne verrez pas très bien, mais voilà, je vous mettrai tout évidemment dans la barre d'infos, pardon. Donc évidemment, elle a un compte Instagram, Facebook, TikTok et du coup un site internet pour que vous puissiez acheter du coup sur son site. Alors à savoir qu'elle m'a également mis des petits stickers. Donc voilà, ils sont magnifiques, hein, honnêtement. Voilà le deuxième. Alors elle m'a mis également des petits encens, voilà, je pense que vous verrez bien, voilà, des petits encens. Donc ici c'est pomme cannelle, donc voilà, je vais tester évidemment. J'ai jamais testé en plus des encens un peu en pyramide comme ça, donc je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas du tout. Alors j'ai évidemment le calendrier de l'Avent qui est juste ici, voilà, que je vais déballer tout de suite. Et alors elle a mis également du coup une petite, enfin, j'allais dire lettre, mais une petite feuille, avec en fait, du coup, le nom des pierres et 2-3 vertus, d'accord? Donc, je vous ferai comme l'année passée, évidemment. Voilà, je vous dirai, bah, c'est telle pierre avec 2-3 vertus. Donc, voilà, ça, c'est pour, évidemment, les personnes bah, qui ne s'y connaissent pas spécialement et qui ne reconnaissent pas les pierres. Donc, elle vous a mis, du coup, la page ici avec les explications. Donc, on va, du coup, déballer le fameux calendrier. Alors, il faut savoir qu'il se présente comme ceci. Bon, comme vous voyez, il est très grand. Voilà, il tient vraiment quasi sur toute l'image. Donc voilà, vous voyez, moi déjà, le design m'avait vraiment bien plu. Donc, vous avez toutes les cases ici qui sont notées. Et alors, je vous montre évidemment derrière. Donc voilà, elle vous montre un petit peu du coup ce que vous pouvez découvrir du coup dans le calendrier de l'Avent. Donc ici, voilà, elle vous fait un petit descriptif de ce que vous pouvez trouver dans les cases. Bon, je vous avoue que je ne vais pas me spoiler du coup. Voilà, je pourrais vous le montrer si vous voulez après en une photo un peu plus précise à la fin de la vidéo. Mais voilà, je ne vais pas du coup me spoiler les cases. Donc on va ouvrir du coup les premières cases ensemble. Donc la case numéro 1 est ici, donc c'est parti, je vais l'ouvrir de ce pas. Voilà, je suis désolée, j'étais en train de vouloir ouvrir la case numéro 1 et en fait il y a eu un petit souci je crois durant du coup le transport. Puisqu'en fait quand je l'ai ouverte, il n'y avait rien. Donc du coup j'ai dû l'ouvrir complètement et en fait voilà, c'était des cases comme ceci, voilà je vous montre, hein, qui en fait se sont toutes éparpillées, donc du coup toutes les pierres étaient éparpillées malheureusement voilà, dans le pack. Maintenant j'ai essayé de vous refaire voilà, quand même on va dire l'unboxing un peu en mode calendrier de l'Avent. Voilà, c'est la première fois qu'elle le faisait donc je veux dire on va pas du tout voilà, faire de reproches ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon but. Mais voilà, du coup, malheureusement, je peux pas vraiment vous l'unboxer comme ça. Donc, je vais vous montrer quand même une à une, voilà, les pierres que j'ai obtenues dans le calendrier de l'Avent. Mais malheureusement, je ne pourrais pas ouvrir les cases avec vous comme c'était prévu. Donc, on part sur la case numéro 1 du coup. Alors, la case numéro 1, c'est une pierre que vous connaissez bien, c'est la pierre œil de tigre. Donc, elle, sur sa petite fiche, elle nous parle de protection et de courage. Donc, ça, évidemment, je vous l'avais déjà présenté sur la chaîne. Voilà, c'est une voilà, vous voyez le reflet, elle est très jolie. Et donc du coup, voilà, ça c'est pour la case numéro 1.
Pour la case numéro 2, c'est une pierre roulée rhodonite. Ça aussi, j'en ai une, mais je ne vous ai pas encore présentée sur la chaîne. Je crois que je l'avais achetée à Venise, sans certitude. Donc la voici. Donc elle est vraiment très très jolie aussi. Pour la case numéro 3, c'est une pierre que je ne connaissais pas du tout. C'est une pierre qui s'appelle la larvikite. Donc voilà, je vais vous la montrer tout de suite. Je vous avoue que là, pour le coup, je découvre. J'avais jamais entendu parler de cette pierre-là. Je ne sais pas vous. Et du coup, elle est très très jolie, donc c'est une pierre roulée également. Donc que je vous présenterai évidemment sur la chaîne. Pour la 4e case de ce calendrier de l'Avent, c'est une jaspe rouge. Donc ça aussi, je ne sais pas si j'ai fait une vidéo présentation, mais je pense que oui. Mais vous la connaissez déjà, j'ai déjà dû vous la présenter du coup en vidéo, donc la voici. Pour la case numéro 5, c'est un petit changement qu'il y a, parce que comme vous le voyez, c'est un petit pendentif du coup améthyste. Donc voilà, vous pouvez tout simplement l'accrocher, voilà, un petit collier. Donc voilà, c'est une améthyste du coup pour porter en collier. Pour la case suivante, elle a tout simplement mis pochette rose. Donc voilà, moi, comme je vous ai dit, tout s'est malheureusement éparpillé. Donc je suis partie du principe, voilà, par élimination que c'était cette pierre-là. Je vous avoue que je ne sais pas du tout laquelle c'est. Hein. Donc si vous trouvez, vous pouvez évidemment le mettre en commentaire. Donc voilà, c'était dans une pochette rose et je suis partie du principe, voilà, que c'était cette pierre-là, vu qu'en fait, elle n'était pas du coup mise dans la liste. Alors, la 7e pierre du coup que je peux vous montrer de ce calendrier de l'Avent, sachez que j'en suis ravie, c'est une olite blanche. Et en fait, il faut savoir que moi, la seule que j'avais, c'était du coup dans un pendule. Donc du coup, je suis vraiment ravie de l'avoir enfin en pierre roulée. Et comme ça, je pourrais vous la montrer bien sur la chaîne, parce que voilà, je trouvais ça un peu dommage de vous la montrer sur le pendule. Donc voilà, elle est vraiment magnifique et on dirait un peu un effet marbre. Si vous en avez une chez vous, vous allez comprendre. Pour la 8e case de ce calendrier de l'Avent, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, c'est la pierre aventurine verte. Donc voilà, je vous montre directement. Évidemment, ici elle est roulée, donc moi j'avais une plate, donc elle est un peu plus petite que celle que j'avais, mais elle est vraiment magnifique. Pour la prochaine case du coup de ce calendrier, c'est la pierre unakite. Je pense aussi que en tout cas j'en ai déjà acheté, que je vous l'ai déjà montré. Maintenant je pense pas que je l'ai présenté sur la chaîne, mais voilà, je vous l'ai déjà montré normalement en vidéo. Sinon, bah, voici du coup une pierre unakite. Elle est vraiment très très jolie aussi. Plein de couleurs. Pour la prochaine case, c'est un petit du coup bracelet de cornaline. Donc voilà, franchement il est magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez bien en caméra. Il est vraiment très très joli. Donc voilà, ça change un peu, hein, comme ça on a un petit peu de tout aussi. Puisque voilà, je sais bien qu'il y a certaines personnes, bah, ils sont pas à l'aise à l'idée de spécialement prendre une pierre roulée, voilà, dans leur poche ou avec eux. Donc du coup, c'est plus pratique de la porter en bracelet. Pour la prochaine case de ce calendrier de l'Avent, c'est une jaspe paysage. Voilà, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de jaspes qui existent sur la planète et elles sont toutes totalement différentes. Donc voilà, une jaspe paysage. On arrive du coup à la moitié de ce calendrier de l'Avent, donc à la case numéro 12. Et pour la case numéro 12, c'est la pierre aventurine bleue. Alors je viens de me rendre compte que je vous ai dit que j'allais vous dire les petits mots du coup qu'elle avait mis voilà, sur la petite fiche pour vous expliquer un peu les pierres. Je vais vous mettre évidemment au montage du coup les petits mots sur le côté qu'elle a du coup donné pour décrire les pierres. Pour la 13e case de ce calendrier de l'Avent, c'est une pierre également que je ne connaissais pas qui s'appelle Sang du Dragon. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir les nuances, si vous les voyez quand même un petit peu. Donc en fait, c'est un peu une pierre très foncée avec un peu des lignes comme ça un peu rouges qui font un peu penser du coup au sang du dragon. Pour la 14e case, vous la connaissez bien évidemment, c'est la pierre cristal de roche. Donc voilà, que je vous montre tout de suite. Voilà, elle est toute simple, mais vraiment magnifique. Donc ça, évidemment, vous la connaissez très très bien, parce que je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois. La prochaine, c'est une pierre également que vous connaissez beaucoup, c'est la pierre labradorite. Donc voilà, évidemment, moi je l'ai enroulée. Et ici, du coup, elle est roulée également. Alors, pour la prochaine, c'est une pierre roulée agate indienne. Donc, je ne connaissais pas non plus cette pierre-là. Donc, elle est un peu verte, là, comme vous verrez. Je ne connaissais pas du tout cette pierre-là.
Donc du coup, elle est très très jolie. Pour la prochaine, c'est également une pierre que je ne connaissais pas, vu que c'est une pierre jade de Chine. Donc elle est très très jolie également, comme vous le verrez. Voilà, donc elle est vraiment vraiment magnifique. Pour la prochaine case, certains et certaines vont être ravis. Donc ici, c'est un bracelet du coup d'œil de tigre. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y a certaines personnes qui sont plus à l'aise de le porter, voilà, sur soi en bracelet ou en collier. Donc voilà, ça change un peu du coup des pierres roulées et il est vraiment magnifique, hein. Je pense que vous le voyez là en caméra. Pour la case 21, c'est également une pierre que vous connaissez pour la plupart, hein, c'est le quartz rose. Pour la case 22, c'est également une pierre que je vous ai présentée sur la chaîne puisque c'est la pierre sodalite. Donc ici, évidemment, elle est enroulée. Elle est vraiment magnifique enroulée, hein, franchement. Alors, pour l'avant-dernière case de ce calendrier de l'Avent, je pense que je vous en ai déjà parlé aussi. Je me demande si j'en ai pas acheté une, mais je vous avoue que j'achète tellement de pierres que je ne me rappelle pas de tout. Mais c'est une jaspe dalmatien. Donc je pense que j'en ai acheté une à Bruges. Voilà, je suis désolée si je ne me souviens pas. Mais voilà, ici en tout cas, je l'ai en pierre roulée du coup dans ce calendrier et elle est vraiment magnifique. Pour la dernière case de ce calendrier de l'Avent, voilà, il y avait deux possibilités. Soit vous pouviez avoir une druse améthyste, donc c'est voilà, tout simplement une plus petite pierre, ou alors une mini géode cristal de roche. Moi j'ai obtenu du coup la mini géode cristal de roche. Donc évidemment, elle est toujours, on va dire, entière. Je pense pas que vous verrez malheureusement, mais là ici en tout cas on voit un petit peu en fait l'intérieur. Et donc voilà pour mon calendrier de l'Avent. Voilà, c'est donc ainsi du coup que je vais clôturer ce calendrier de l'Avent. Bon voilà, mon avis du coup voilà, sur le calendrier, il est vraiment magnifique. Maintenant malheureusement, comme je vous ai dit, bon c'est pas de la faute, hein, je pense de la créatrice. C'est vraiment mon avis Mondial Relais comme d'hab. Hein. Ceux et celles qui ont déjà commandé chez Mondial Relais, vous devez connaître. À mon avis, il y a eu un petit, un petit mouvement un peu brusque parce que honnêtement je voulais pas montrer, mais c'était très très bien emballé. Je veux dire, en fait il y avait du papier bulle déjà tout autour du calendrier et il y avait également des trucs en plastique, je sais plus le nom, désolé, mais pour bloquer vraiment le calendrier. Donc je veux dire, elle a vraiment fait son maximum pour que ça ne bouge pas. Donc à mon avis, je pense que c'est les transporteurs qui malheureusement à un moment donné ont bougé un peu trop, voilà, le calendrier. Et vu que comme je vous ai montré, c'était, on va dire, des simples cartons, on se comprend, qui tenaient du coup le tout. Voilà, il suffit qu'il y ait un petit peu d'effet au mouvement et du coup, ça fait cet effet-là. Donc voilà, j'ai dû ouvrir un peu mon calendrier en une fois, mais je voulais vous le montrer, voilà, en détail comme d'habitude. Évidemment, je vous mettrai les petits termes, voilà, qu'elle a mis quand même, parce qu'elle a quand même pris le temps de faire une petite fiche avec quelques termes. Donc voilà, j'ai oublié de vous le dire pendant la vidéo parce que j'étais un peu perturbée, voilà, par le fait qu'il était un peu cassé. Donc je vous le mettrai bien évidemment, voilà, juste ici ou là, je ne sais pas encore, ça dépendra où se situe ma tête pour que vous ayez plus facile. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas en tout cas quand même regarder son site puisque voilà, il y a quand même pas mal de choses intéressantes à aller voir si vous êtes vraiment dans le milieu de la lithothérapie et de l'ésotérisme. J'espère que vous passerez un bon réveillon avec votre famille et entouré peut-être de vos amis. On se retrouve en tout cas l'année prochaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année à venir et surtout, restez précieux.